À Pontevedra, il n'y a que les enfants qui peuvent créer des embouteillages. Depuis 1999, la circulation dans le centre-ville a été réduite de 97% et les émissions de carbone de 67%. Une initiative bonne pour la santé, même si les habitants voient plutôt les bénéfices sur leur quotidien. Vous êtes détendu avec les enfants puisqu'ils ne risquent pas de se faire écraser par une voiture. Ils peuvent prendre le vélo et le scooter sans aucun danger. Les commerçants y trouvent aussi leur compte. Les gens déposent leur voiture dans un parking alternatif et ont le temps pour faire leurs achats. L'homme qui a transformé la ville, c'est lui, Miguel Ángel Lores. Un succès, puisque le maire entame son 6e mandat consécutif. Chaque jour, 150 000 véhicules entraient au centre-ville. 30% du trafic était constitué de voitures qui ne s'arrêtaient même pas dans la commune. 30 à 40% essayaient simplement de trouver une place de parking. Ce trafic dense ne faisait que générer de la pollution, créer des accidents, perturber et occuper l'espace public. Nous avons supprimé le trafic superflu pour n'autoriser que le trafic nécessaire qui ne représente qu'une très petite partie du trafic global. Une grande partie de l'espace dédié au trafic routier et aux aires de stationnement a été transformée en parc ou en autre lieu de vie et le modèle continue son développement. L'idée principale était de regagner l'espace public en pensant à l'autonomie des personnes fragiles comme les enfants, les personnes âgées ou handicapées. Nous voulions que la ville reprenne vie car là où il y a des voitures, il pourrait y avoir de la vie à la place. Il y a 20 ans, Pontevedra avait lancé un modèle axé sur les piétons, désormais tendance dans les villes du monde entier. Alors que Madrid s'intéresse à ce modèle, l'Union européenne a lancé une procédure de sanction contre l'Espagne pour ses niveaux élevés de CO2. Pontevedra fournit des idées sur la manière de lutter contre la pollution. Ici, les trottoirs sont plus larges et les ruelles plus étroites pour dissuader les automobilistes de circuler. Les passages piétons sont légèrement surélevés, de quoi montrer encore plus aux conducteurs qu'à Pontevedra, ils n'ont pas la priorité. Pour autant, la cité piétonne n'interdit pas complètement l'entrée aux voitures. Les véhicules privés qui doivent entrer car ils transportent des marchandises par exemple le peuvent. Ou si par exemple vous allez chercher une couette à la blanchisserie ou une télévision à réparer. Ou même déposer une personne âgée. Face à la multiplication des pics de pollution, les municipalités doivent réfléchir à la gestion du trafic et donc des émissions de CO2. Sur ces questions, chaque ville a son propre fonctionnement, mais Pontevedra prouve que vivre dans un environnement sans voiture reste possible.